Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Aujourd'hui, on va parler des records du monde liés à la sexualité. On va décrypter un petit peu tout ça et vous dire ce que j'en pense. On est parti, un petit like, on s'abonne. Let's go. Premier record du monde. Le baiser le plus long du monde. Donc t'es là, un grand coup de roulage de pelle. 58 heures, 35 minutes et 58 secondes. Le couple devait rester les lèvres touchées sans dormir. Donc déjà 58 heures sans dormir. Déjà rien que là, on est déjà sur un truc un peu what the fuck parce qu'on a plus de 2 jours. Hein. On est à 2 jours et 10 heures. Et t'as quelqu'un en permanence à ce niveau-là de ta gueule pendant plus de 2 jours. Comment vous dire que moi qui n'aime pas les gens, j'aurais pété un câble depuis longtemps. Mais là, pendant 2 jours, laissez-moi tranquille. Voilà, le record a été fait... a été homologué, même pendant les pauses toilettes et tout ça, donc les gens n'ont pas mangé forcément, étant donné que t'as quelqu'un de collé à ta glotte, forcément tu manges pas. Mais voilà, t'imagines le moment gênant où t'es comme ça, là, pour aller chier, donc tu vois, t'es là, tu vas chier, parce que tu vas forcément chier dans les 58 heures, hein. Et ben t'as quelqu'un collé à toi, comme ça là, pendant que tu fais caca. Ouais. Record suivant. Le plus grand nombre de partenaires en 24 heures, c'est 919 partenaires. Le record date de 2004. Il s'agit d'une actrice porno, Lisa Spark, de 919 partenaires. C'est un événement qui a été organisé, chronométré. J'ai pas d'avis. C'est-à-dire que imaginez l'état de sa schneck après 919 partenaires. Alors l'avantage chez les bonnes femmes, c'est qu'il y a 3 trous, donc tu peux aller plus vite. Il y en a que 2. Du coup, le même record prendrait plus de temps. Mais 919 partenaires, mais après tu boites, c'est-à-dire que tu ne dors plus. Je sais même pas comment c'est possible humainement. Voilà, si vous avez des infos sur ce record du monde, c'est le moment d'y aller. C'est-à-dire que moi, il y a une époque où j'avais enquillé 3 ou 4 plans sur la journée, un par un à chaque fois. J'étais là, ça commence à faire beaucoup. En partouze, je suis pas là à kiffer. Généralement, en partouze, je trouve un mec qui me plaît bien, puis je couche qu'avec lui au final. Donc 919 partenaires dans la même journée. Très mauvaise idée. L'acteur porno masculin avec le plus de scènes, il s'appelle Ron Jeremy et il a tourné plus de 13 000 films. 13 000 films. Même en ayant considéré qu'il est commencé à 18 ans. Jusqu'à un âge plus qu'avancé, parce que chez les mecs, comme dans toute société un peu sexiste sur les bords, les mecs, même s'ils sont âgés dans ce genre de travail-là, c'est pas gênant, alors qu'une femme, passée un certain âge, elle tournera moins. Voilà, c'est absolument dingue. Et il est cité dans des films, dans des séries et dans des chansons. C'est une référence qui est assez connue, notamment aux États-Unis. Pour être très honnête, je suis allé mater vite fait un film ou deux, uniquement à but professionnel pour cette vidéo, vous vous doutez bien. Mais j'avais jamais vu le gars. Il s'appelle Ron, R-O-N comme dans Harry Potter, et Jérémy, comme le prénom Jérémy. Voilà, si vous voulez aller voir. Le plus long orgasme scientifiquement mesuré dure 43 secondes. Voilà, ça a été mesuré dans les années 60. En général, un orgasme dure toujours entre 5 et 20 secondes. Donc là, la nana, a plus que doublé le record. Anecdote personnelle, moi généralement quand un rapport intime pour être classe dure très longtemps, le moment où je vais éjaculer va me fracasser tellement fort que je peux rester de longues minutes comme ça. Voilà, ça m'aide pas forcément à dormir, mais je suis séché pendant de longues minutes, ça m'arrive des fois. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un orgasme avec mon partenaire, ça dure suffisamment longtemps pour que je finisse en PLS sur le lit et que le gars ait eu le temps d'aller prendre sa douche pendant que moi j'étais encore dans le lit en train de ça là. Voilà. Alors, l'anecdote sympa et joyeuse, on parlait de partouze. La plus grande orgie jamais organisée, c'est 500 participants. C'était un événement privé, règles sanitaires, consentement écrit, les organisateurs et parfois même des assurances. 500 participants pour une orgie partouze, c'est trop. Il y a un moment, c'est comme si tu louais une salle de concert et qu'on était tous là. Allez, pompez-le, pense-moi à poil. Bon, un concert de Lady Gaga, quoi, globalement. Mais voilà, encore une fois, n'ayant pas une passion pour ce genre de truc, je trouve que ça fait beaucoup. Après, c'est encore une fois mon côté pas sociable. Hein. La plus longue masturbation jamais enregistrée.
Alors autant moi je me masturbe beaucoup, mais ça va pas forcément durer très longtemps dans le temps, mais ça va être beaucoup en répétition. Je crois que sur la journée d'hier, on était à 4-5 fois, et on était sur une journée normale si vous voulez. Et là, ce matin, au moment où je vous tourne, on est déjà à 2 fois, et il doit être 9 h du matin. Bon après je bosse ce soir, il faut que j'aille m'entraîner d'abord, donc il fallait faire avant. Mais voilà, donc la plus longue masturbation jamais atteinte, c'est 9 heures. 9 heures. Tu commences le matin, il est 10 heures, tu as fini de te branler, il est 19 heures. Déjà paye la gueule de ta journée. Mais voilà, l'événement visait à récolter des fonds pour une association. Le participant a abandonné non pas par fatigue musculaire, mais par déshydratation. On aurait pu lui filer une bouteille avec une paille à la limite, toi. Ça aurait été jouable, il y avait un truc à faire, mais voilà, 9 heures. Le film porno le plus vu de l'histoire est un film de 1972 qui s'appelle Deep Thorax. Alors, vu le nom, je vous fais pas une image de ce qui se passe dedans. Mais si tu regardes cette vidéo, on a une estimation de plus de 100 millions de spectateurs. Et pour la petite anecdote, à l'époque de l'âge d'or du porno, où les films porno étaient diffusés au cinéma, il a été plusieurs fois diffusé dans des cinémas dans les années 70. Voilà. La plus grande collection de sex toys. Alors autant c'est pas moi, je sais plus si je vous l'avais montré, je suis pas sûr parce que je suis pas sûr que sur YouTube je peux vous montrer un énorme god. Autant j'ai un god énorme de 33 cm dont je suis incapable de me servir parce que si vous voulez, quand je le prends dans ma main, je fais pas le tour avec ma main. Donc comment vous dire que je m'en sers jamais. Mais là, il y a quelqu'un qui a une collection de 4000 sex toys. C'est en Allemagne, c'est la plus grande collection d'objets sexuels jamais créés, avec des pièces qui datent du 19e siècle. Voilà, et comme on le sait, on l'avait vu dans une autre vidéo, que les premiers sextoys ils ont été découverts en Égypte, où en fait c'était des espèces de tubes type papyrus qu'on fermait de chaque côté, dans lequel on mettait dedans des abeilles bourdons pour que ça vibre un peu, et on se les enfonçait dans la... Voilà, quoi. Mais voilà. Cette vidéo n'a aucun sens, mais c'est ça qui est drôle, on apprend des trucs... Alors, c'est-à-dire qu'on peut ressortir un dîner. Pas sûr. Le striptease le plus long du monde a duré 24 heures. La performance était continue mais très lente. Résultat, la majeure partie du public est partie avant la fin, laissant l'artiste battre son record presque tout seul. En même temps, 24 heures pour te dessaper, à moins d'avoir 40 couches, il y a un moment c'est très long. Je peux comprendre que les spectateurs se soient barrés avant la fin. Après, on aurait pu mettre en relation la nana qui fait le plus long striptease et le mec qui s'est masturbé le plus longtemps. Ça lui aurait occupé une partie de ses 9 heures. Et la dernière anecdote, la plus longue période d'abstinence volontaire, parce qu'il y a des fois c'est juste, t'es moche, donc tu baisses pas, quoi. La vie c'est de la merde. C'est 60 ans. Ce sont des moines et des religieux, généralement, ce sont des cas qui sont documentés. Certains témoignent publiquement après des décennies d'abstinence, expliquant que ce choix avait été mental plus que physique. Alors d'un côté, je suis hyper respectueux envers ces gens qui font ce choix-là, parce que moi clairement je serais pas capable, vous vous doutez bien. Par contre, ce qui est assez dingue, c'est que si on fait abstraction de tout ce qui est sexuel, notamment dans mon cas à moi, en fait le gain de temps, parce que en termes de masturbation, le temps que vous passez sur les applis, etc. Là, moi je viens de supprimer Grindr, je suis beaucoup moins sur mon téléphone du coup. Mais voilà, le gain de temps et de la libération d'esprit que ça procure, je peux entendre ce truc-là. Alors après 60 ans d'abstinence, c'est peut-être un peu exagéré, c'est l'équivalent d'une vie. Il y a des gens qui malheureusement n'ont jamais 60 ans. Mais voilà, dites-moi un petit peu vous, votre plus longue période d'abstinence. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos ou des questions à me poser pour une prochaine FAQ par exemple. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!